Actualité, informations concernant le club Mercato, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. Aujourd'hui, je discuterai de plusieurs cas. Je vais traiter plusieurs cas. Le cas Bemou, le cas Sancho, le cas Diogo León, évidemment le cas du numéro 9 et plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne, mais ça me donne aussi beaucoup de force et du courage. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc comme je l'ai dit, on va traiter plusieurs cas aujourd'hui. Le cas du numéro 9, le cas de Bryan Mbeumo, le cas de Diogo León et surtout le cas Sancho. Donc voilà, sur ce, on va pas perdre plus de temps, on va directement commencer. J'ai sélectionné 2 commentaires et je vais donner mes avis là-dessus. Donc premier commentaire, ça vient de Chaikali Bouyanyang. Excuse-moi si je prononce mal du coup. Du coup, il nous propose de laisser de côté d'abord le dossier Bemou et plutôt se concentrer sur un attaquant et un milieu de terrain et un gardien de but aussi. Il précise d'ailleurs que Casemiro, il a plus les jambes. Donc, il faut clairement recruter à ces postes-là. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. Il nous faut un attaquant, il faut un milieu de terrain, il faut un gardien de but. Ça, c'est l'idéal. Mais ça va être compliqué de signer ces 3-là, en plus de Bemou. Et aussi, le truc, c'est qu'il y a des clubs qui arrivent à faire plusieurs dossiers en même temps. Et c'est pas le cas de Manchester United. Laisser de côté le cas Bemou alors que les discussions est déjà ultra avancées, je crois pas que c'est réalisable. Au contraire, il faut continuer dans ces négociations-là, parce qu'imaginez un coup si Bryan Mbeumo, il dit que finalement, il veut plus venir, et que entre temps, Mbeumo, il accepte une autre offre, parce qu'il va se dire, pourquoi Manchester United n'accélère pas les choses? Peut-être que, voilà, il va avoir des doutes. Donc non, tant que le joueur, il est chaud pour nous rejoindre, pour moi, il faut aller là-dessus. Il faut aller là-dessus tous les jours. Évidemment, il y a des commentaires qui disaient, il y a des gens qui disaient aussi, pourquoi on va pas chercher un autre ailier droit? Sauf que les gars, pour le même, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, par exemple, un João Pedro, ça a coûté 60 millions de livres. Pourtant, un João Pedro, il est moins fort qu'un Bryan Mbeumo. À l'heure actuelle, Bryan Mbeumo, il fait partie des meilleurs ailiers droits. Qui fait mieux que lui? Donc voilà, pour moi, Bryan Mbeumo, ça doit être la priorité. Et surtout pour une question de 2 millions de livres sterling, je pense qu'il faut le payer. Parce que, à l'heure actuelle, c'est un des meilleurs à son poste. C'est tout simplement cela. Donc, voilà, pour moi, Bryan Mbeumo doit être la priorité. Il faut boucler cette arrivée-là. Et c'est le cas, c'est ce que veut aussi Manchester United, parce qu'il veut que Bryan Mbeumo et Cunha soient disponibles pour la première jour d'entraînement de cette préparation d'avant-saison. Donc voilà. D'ailleurs, Sir Jim Ratcliffe, il est revenu dessus. Il nous explique pourquoi ça prend beaucoup de temps, ces transferts-là. Pourquoi Mbeumo, ça prend beaucoup de temps. Il nous dit, je comprends que les fans soient frustrés par la lenteur des transferts. Mais si le club ne parvient pas à négocier même une différence de 2 millions de livres sterling, nous risquons d'être pris pour acquis à long terme. Donc oui, c'est très bien qu'il a souligné cela. Parce que dernièrement, Manchester United est pris un peu comme le pigeon de service par tous les clubs. Autrement dit, on veut toujours plus, on veut toujours plus. Sur ce coup-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Manchester United finit toujours par payer la somme demandée par le club. C'est ça la chose. Et ça va être pareil pour le cas Mbeumo. Au final, Manchester United va payer ces 2 millions de livres sterling. C'est ça que Sir Jim Ratcliffe, il n'a pas compris. Il nous dit qu'il ne veut pas que Manchester United soit pris pour un acquis à long terme. Sauf que, ok, on va négocier pour montrer qu'on veut pas, mais au final, à un moment donné, Manchester United va finir par s'aligner.
C'est toujours comme cela. Et encore ce cas Bemou nous prouve cela. Vous allez voir les gars, la troisième offre de Manchester United va correspondre à l'offre, à la demande demandée par Brentford. C'était toujours comme cela. Donc tu m'étonnes que les fans ils sont en colère, qu'ils sont frustrés. Parce que si vous avez prévu de payer cela depuis le début, pourquoi vous n'avez pas accéléré les choses? Elle est là ma question. Donc voilà. Deuxième commentaire du jour. Ça vient de Neymar. Manchester United ne devrait pas abandonner la cible Bemou, car si on abandonne, on prendra beaucoup de temps pour recruter les autres. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Bemou, on a perdu quoi? 4 semaines les gars, 1 mois à négocier pour le signer. Normalement, si on doit abandonner ce piste-là, il fallait le faire déjà depuis 3 semaines. Bien avant. Mais je pense que Bemou, il va bel et bien devenir joueur de Manchester United. Et cette troisième offre va être déterminante. Parce que oui les gars, Manchester United va pas tarder à faire la troisième offre. D'ailleurs, Fabrizio Romano nous dit qu'aujourd'hui va être déterminant. Aujourd'hui, peut-être que Manchester United va formuler cette troisième offre. Parce que Manchester United aimerait que Bemou passe sa visite médicale d'ici la fin de semaine. Donc là, ils sont vraiment dans le dernier tiers de la négociation. Ils travaillent la structure, les clauses, etc. Mais Bemou va bel et bien devenir joueur de Manchester United. Donc voilà. Donc il faut être patient. Ça va tomber peut-être ce soir comme demain la troisième offre. Et j'espère que cette troisième offre va être acceptée par Brentford. Donc, au final... comme je l'ai dit tout à l'heure, Manchester United aimerait justement avoir Bemou pour cette début de préparation d'avant-saison. Et moi aussi, je veux cela. De base, pour moi, l'idéal, c'est d'avoir tous les recrues pour ce début de préparation. Je voulais tous les recrues, mais ça ne va pas être possible. Donc, avoir 2 recrues déjà pour cette préparation d'avant-saison, 2 recrues offensives, c'est déjà pas mal. Et je trouve ça intéressant. Donc voilà pour ce qui est de Bemou, c'est-à-dire qu'on est vraiment très très proche de l'accord, on est vraiment très très proche de signer Bryan Bemou, donc potentiellement la deuxième recrue lors de ce mercato estival. Maintenant, concernant le numéro 9, il faut savoir une chose les gars, c'est que il y a plusieurs noms qui circulaient depuis le début. Il y avait le cas Osimhen. Pourquoi ça se fait pas? Parce que le joueur il demande beaucoup de salaire. Il y a aussi le cas de Durham, John Durham, l'ancien attaquant de Aston Villa qui a signé à Al Nassr. Donc le joueur, il s'approche dans fin d'aventure avec Al Nassr. Pour rappel, les gars, il est arrivé à Al Nassr lors du mercato hivernal, mais il s'approche déjà de la fin de l'aventure. Donc le joueur, il est proposé à Manchester United en ce début de mercato estival, mais apparemment Manchester United a refusé cette offre-là. John Durham, les gars, c'était vraiment un attaquant très très intéressant quand il était avec Aston Villa. C'était vraiment le super buzz, c'était le joueur qui arrivait à marquer en sortie de banc, c'était vraiment un attaquant puissant, rapide, très très intéressant. Il a aussi l'expérience de la première ligue. Mais il a choisi Al Nassr, c'est-à-dire il a choisi l'argent. Autrement dit, John Durham, s'il va venir à Manchester United aussi, ça sera une grosse salaire. Donc je peux comprendre que le club il a refusé cette option-là, malgré que ça soit un jeune joueur. Et je suis encore tout à fait d'accord avec cette décision-là. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, moi les gars, je préfère un attaquant confirmé. Un attaquant qui a prouvé qu'un jeune attaquant. Surtout un jeune attaquant qui a préféré l'argent. Donc voilà, moi je soutiens énormément cette décision-là. Il y a aussi le cas de Gyökeres. Gyökeres, les gars, c'était vraiment une montagne russe. Tout d'abord, il nous dit qu'il veut venir à Manchester. Juste derrière, son agent, il parle comme quoi c'est priorité pour Arsenal. Juste derrière, ça rebelote, ça discute. Comme quoi le joueur, finalement, il a décidé de rejoindre Manchester United. Sauf que ces derniers temps, la rumeur l'associe plutôt avec Arsenal.
Autrement dit, il y a eu contact entre Gyökeres et Arsenal pour le salaire. Donc Arsenal ne va plus tarder à faire d'offres de contrat. Donc les gars, il faut commencer aussi à oublier cette piste-là de Gyökeres. Mais finalement, on va se tourner vers quel numéro 9? Il y a le nom de Ivan Toney qui sort. Voilà encore un joueur typique qui a préféré l'argent à son carrière. Alors que, pour rappel, les gars, l'année dernière, Manchester United était dessus. Hein. Ils voulaient vraiment Ivan Toney. Et d'ailleurs, Ivan Toney, c'était vraiment un attaquant très, très intéressant. Et je vois un peu la logique pourquoi Manchester United le suit toujours cette année. Surtout, nous pourrons l'associer justement avec Bemou. Une attaque qui a très, très bien marché avec Brentford l'année dernière. Donc, pourquoi pas. Mais encore une fois, Ivan Toney, moi, je suis pas chaud. Je suis pas chaud pour le signer, le joueur. Parce que pareil, ça va être encore une grosse salaire. Et il y avait un nom qui est revenu ces derniers temps. Ce nom-là, c'est Ollie Watkins. Et oui, le joueur de Villa est associé à Manchester United. Apparemment, Manchester United est très très intéressé par le numéro 9 de Villa. Aston Villa réclame 60 millions de livres sterling. 60 millions, les gars, pour un joueur de quoi? 28 ans? Ok, il a l'expérience. Mais moi, les gars, c'est un des recrues qui me hype pas vraiment, Ollie Watkins. Je sais pas, je le trouve pas full dingue, ce joueur-là. J'arrive pas à m'y faire avec ce joueur-là. Juste pour rappel, les gars, 60 millions de livres pour le joueur, âgé de 28 ans ou 29 ans, alors qu'on peut faire un coup que je trouve vraiment intéressant à faible prix. Vlahovic de la Juventus. Pour moi, ça, c'est l'idéal. Si on peut pas faire Osimhen, si on peut pas faire Gyökeres, pour moi, Vlahovic est tout à fait acceptable. Surtout pour le prix demandé par la Juve. On parle là de 30 millions de livres sterling. Pour moi, on doit aller vers ce piste-là. Heureusement que, ok, Manchester United s'intéresse à Ollie Watkins, Villa réclame 60, mais Manchester United n'est pas prêt à dépenser, à payer ces 60 millions de livres sterling. Tout simplement parce que si on veut vendre le joueur derrière, sa valeur va chuter. Ben oui, parce que le joueur, il a pris de l'âge. Donc, heureusement qu'ils réfléchissent bien Manchester United, parce que mettre 60 millions de livres sterling sur Ollie Watkins, non merci. Encore une fois, je me répète, je préfère mettre 30 millions sur Vlahovic que mettre 60 millions sur Ollie Watkins. Parce que pour moi, Vlahovic est bien meilleur qu'Ollie Watkins. Moi, je le trouve pas dingue, moi, Ollie Watkins, les gars. C'est pas un des attaquants qui m'a le plus frappé en première ligue. Si on veut parler de ce genre de niveau, je préfère largement aller sur Wissa de Brentford. Ou même de l'attaquant de Crystal Palace. Je trouve l'attaquant de Crystal Palace intéressant par rapport à Ollie Watkins. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à ce joueur-là, les gars. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que, au contraire, vous êtes comme moi, vous préférez aller sur quelqu'un d'autre? Maintenant, on va revenir sur les départs côté Manchester United. Jadon Sancho. Les gars, Jadon Sancho, il était relié depuis maintenant une semaine à la Juventus de Turin. La Juve qui est intéressée et qui veut signer le joueur. D'ailleurs, la Juventus a discuté à plusieurs reprises avec Jadon Sancho. Et apparemment, Jadon Sancho, il a accepté l'offre d'un salaire à la Juventus de Turin. Cette offre-là, évidemment, elle est bien inférieure à celui proposé par Manchester United. Maintenant, apparemment, la Juventus va discuter avec Manchester United. D'ailleurs, le joueur, il fait aussi pression pour le transfert. Donc, les gars, encore une fois, il y a eu des hauts et des bas sur le cas Sancho. C'est-à-dire, en coup, il y a des rumeurs qui disaient qu'il a accepté l'offre du Napoli. Après, il y a une autre rumeur qui sort que finalement, c'était des conneries. Pourquoi? Parce que le joueur ne voulait pas une baisse de salaire. Mais cette fois-ci, les gars, j'ai tendance à croire ce source-là. Pourquoi? Tout d'abord, c'est Eurosport qui le dit. Et ensuite, c'est parce que Manchester United a fait le sorte de menace au clan Sancho. On est
on peut activer ta clause sur ton contrat. C'est-à-dire que tu vas pas rester une saison à Manchester United, en fait. Tu vas rester 2 saisons. Parce qu'on va activer ta clause si tu pars pas. Et ça, les gars, je l'ai souligné dans ma dernière vidéo. Ça, c'est très, très intéressant. Et c'est malin de dire cela. Parce que en disant cela, t'enlèves cette idée-là dans la tête du joueur, comme quoi il peut partir libre à la fin de la saison. Là, tu t'es vraiment déterminé à lui gâcher sa carrière. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas, tu vas rester 2 ans. Et pendant les 2 ans, tu ne joues pas. Tu ne vas pas être prêté. Tu vas rester là. Et ça, c'est très, très intéressant. Tu m'étonnes que ce genre de rumeur sort. Parce que là, du coup, il va se dire, non, il faut que j'arrête de faire le malin, parce que 2 ans sans jouer, c'est comme si je dis adieu à ma carrière de footballeur. Donc, vaut mieux que je pars finalement. Donc voilà, pour moi, il y a des grandes chances que Sancho, il part vraiment à la Juventus dès cet été. Maintenant, les gars, j'aimerais bien que ce deal-là, ça se fait plutôt échange. Comme ça va aller vite. C'est-à-dire, on te donne Sancho Juventus, en échange, donne-nous Vlahovic. Vlahovic ou le milieu de terrain brésilien, là, Douglas Luiz. Échange gagnant. Nous, on veut ces joueurs-là, vous voulez Sancho. 25 millions de livres, 25 millions de livres. On est OK. Pourquoi je dis cela, les gars? Parce qu'en faisant cela, ça va nous éviter les étapes de négociation qui va, je sais pas, durer combien de semaines, encore une fois. Et comme ça, on pourrait avoir le numéro 9 pendant la préparation d'avant-saison. Pour 0. Et c'est tout bénéf pour nous, parce qu'on se débarrasse d'un gros salaire et on va le remplacer par un petit salaire. Enfin, si on sait bien faire les choses, évidemment. Donc voilà pour le cas Sancho. Maintenant, toujours dans cette optique de départ à Manchester United, apparemment, le Bayern a pris des renseignements concernant le cas Marcus Rashford. Évidemment, Rashford n'est pas la priorité du FC Barcelone, parce que à ce poste-là, il vise bien mieux que Rashford. Il vise du Luis Diaz de Liverpool, du Nico Williams, il vise aussi du Bradley Barcola. Mais si jamais ils n'arrivent pas à recruter un de ces 3 joueurs-là, Rashford reste une option. Donc, ils se sont renseignés pour savoir la somme demandée par Manchester United. Encore une fois, le joueur, il préfère partir justement au FC Barcelone. Au FC Barcelone, le joueur, il était même prêt à baisser son salaire. Par contre, il le précise que si c'est pas au FC Barcelone, il va pas baisser son salaire. Voilà. Le joueur, il ne veut pas baisser son salaire nulle part autre que FC Barcelone. Donc voilà les gars, le message est clair. Encore une fois, j'espère que ces 2 cas-là, ils vont partir et vite. Le joueur qui est très très proche de partir côté Manchester United, ça reste Anthony. Anthony et évidemment Jadon Sancho. Mais encore une fois, la rumeur Sancho, les gars, c'est vraiment à prendre avec les pincettes. Parce qu'on a tellement vécu de retournements de situation concernant le cas Sancho que je préfère justement bien analyser. Voilà. Maintenant, les gars, on va finir par le cas Diogo León. Pourquoi je voulais en parler? Déjà, les gars, il faut savoir une chose. Diogo León, il va rejoindre Manchester United. Il a rejoint Manchester United le 1er juillet. Autrement dit, ça y est, c'est un joueur de Manchester United. Il va porter le maillot rouge de Manchester United. Donc, pour cette occasion-là, il a eu une sorte d'interview où il a expliqué son ambition. Il nous dit, tout le monde pense que je vais être prêté. Évidemment, plein de gens parmi le fanbase pensent que Diogo León pourra être prêté ou il va rejoindre l'académie dans un premier temps. Mais le joueur, il a direct montré son caractère. Vous voyez ce caractère des Sud-Américains, vraiment. Il nous dit, mais je n'ai pas cette mentalité. Je vais tout déchirer en pré-saison et dans 1 ou 2 matchs, je jouerai pour eux. Ça, j'adore, je tiens à applaudir. S'il vous plaît, applaudissez les gars. Ça montre la mentalité du joueur. Et ça, j'aime bien cette mentalité-là. 1 ou 2 matchs, il va tout déchirer pendant la pré-saison. Et dans 1 ou 2 matchs, il va jouer pour nous. Eh Dorgu, t'es prévenu là Dorgu, hein. T'es prévenu. Parce que là, tu as un jeune avec la bonne mentalité qui est juste derrière toi, qui est prêt à te voler ta place de titulaire. Et c'est ce genre de mentalité qu'on a besoin. Un Obichido, il doit aussi avoir cette mentalité-là.
de voler la place du numéro 9. Peu importe qui vient, même si c'est Gyökeres. Bushido, il doit avoir cette mentalité d'être le titulaire. C'est Koukouné pareil. Maïnou pareil. Il faut qu'il ait cette mentalité aussi de mettre sur le banc Bruno Fernandes. C'est ce genre de mentalité qu'on a besoin pour justement aller loin, pour que Manchester United retrouve le sommet. Ce gars-là, les gars, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un bon gars. Et il a tout pour réussir Manchester United. Il a le talent. Il a le talent, les gars. Mais en plus du talent, il a cette caractère de gagnant. Il veut gagner. Il n'est pas là pour perdre. Moi, je vous dis, les gars, Dorgu, il est prévenu. S'il déconne, il va être remplaçant. Parce que c'est lui qui va être titulaire. Ça, c'est une mentalité, les gars. Donc, je tiens à applaudir encore une fois. Donc, très heureux, du coup, d'avoir Diogo León. Moi, les gars, Diogo León, je l'ai toujours considéré comme un recrue. C'est-à-dire, il n'est pas là pour être sur l'académie ou être prêté. Pour moi, c'est un recrue. Un recrue qui va jouer, comme Aiden Even. Donc, voilà. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait grave plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas que Bemou pourrait se faire très rapidement. Encore une fois, je me répète, il pourrait se faire très rapidement. Peut-être que la troisième offre va tomber aujourd'hui ou demain. Affaire à suivre. Sur ce les amis, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.